Nous avons ce cas numéro 2 qui se trouve dans le manuel page 69 comme exercice numéro 9. La compagnie s'appelle l'ébénisterie Joan Gravel. Le fonds de caisse, toujours, elle est de 300 $. Il y a quelques transactions qui ont été réglées par la petite caisse. On commence par la première transaction qui date du 15 décembre. Donc, la pièce justificative, il y a l'envoi, l'achat de timbres. OK. Nous avons un taxi, nous avons l'achat de fleurs, nous avons aussi achat d'une cartouche d'encre, nous avons aussi livraison express pour livrer des documents juridiques, nous avons aussi déplacement avec un taxi, nous avons aussi la publicité, nous avons attendez, nous avons le 22 des services alimentation, tout ce qui est nourriture. D'accord? Donc, voilà, on va aller maintenant essayer de calculer, de faire l'étude de cas. Bon, nous avons le premier chiffre qu'on va voir concerne achat de timbres. Donc, on va mettre ici 2000x1. Donc, la date, c'est le 15. On va saisir la date. Deuxième chose, on va renseigner le numéro de la pièce justificative, 82. Attendez, attendez. Est-ce que l'écran maintenant il est partagé? Très bien. Donc, je recommence, d'accord? Je vais recommencer. Donc, on commence par, on saisit tout d'abord la date, donc c'est le 15 décembre. Le numéro de pièce de la pièce justificative, c'est 82, donc on saisit 82. Il s'agit d'achat de timbres, d'accord? Donc, achat de timbres pour envoyer du courrier, d'accord? Donc, le montant, quand, quand vous avez un montant plus taxe, ça veut dire qu'il faut ajouter les taxes, TPS et TVQ. Quand vous voyez qu'il s'agit d'un montant taxe incluse, ça veut dire que c'est un montant qui inclut, qui comporte à l'intérieur, il y a les taxes. C'est très important de savoir cette différence. Parfois, il y a des étudiants qui se trompent. Ils croient qu'un montant plus taxe, ça veut dire à l'intérieur les taxes. Non, plus taxe, ça veut dire qu'il est sans taxe. D'accord? Donc, un montant plus taxe, ça veut dire sans taxe. Il faut ajouter les taxes. Un montant avec taxe, un montant taxe incluse, ça veut dire qu'il y a la TPS et la TVQ à l'intérieur. Il faut les extraire pour enregistrer la charge avec un montant sans taxe. Parce que toutes les charges dans le monde entier, elles sont enregistrées sans taxe, sauf pour les sociétés qui ne sont pas inscrites dans les taxes. À ce moment-là, ils vont inscrire dans la charge la taxe incluse, mais ils ne vont pas utiliser les comptes taxes payées sur les achats et taxes perçues sur les ventes.
Donc, le compte comptable concerné, c'est frais courrier. On va tout de suite saisir le montant. Donc, c'est 59. Et voilà, la TPS et la TVQ sont calculées automatiquement. On passe maintenant à la 12e transaction. Donc, je vais essayer de corriger lentement, bon, pour vous laisser le temps de me suivre et de faire la même chose. La 12e transaction, une fois, s'il vous plaît, vous avez saisi une transaction, il faut marquer par un surligneur ou bien un stylo ou un autre outil, il faut marquer comme quoi cette opération a été saisie. Dans la pratique, quand vous prenez une facture ou bien une pièce justificative, ben vous allez la marquer et à la fin de la journée ou bien au moment de la vérification de ce que vous avez enregistré, ben vous allez marquer autre marque comme quoi vérifier. Okay, parfois, il y a d'autres personnes qui vont vérifier. De toute manière, il y a même des compagnies qui ont un tampon, un cachet où c'est écrit S quand il saisit une opération. Il met S sur la facture, c'est-à-dire saisie, avec la date. Et une fois vérifié, ben, il va mettre V comme vérifier et la date. Et s'il s'agit des transactions taxables, on peut réclamer les taxes. Il y a même un autre cachet où c'est écrit TPS, TVQ avec les périodes. Comme ça, une fois on termine, ben, on ramasse les factures, on fait une copie et on va les classer dans le classeur concernant les taxes. Bon, on est dans la deuxième date qui est le 16 décembre. 16 décembre, la pièce justificative, le numéro, c'est 83. Il s'agit d'un reçu de 13,75 plus taxes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de taxes. Il faut ajouter les taxes. C'est un taxi Arcan pour une course que Madame Johan a effectuée auprès d'un client. D'accord? Ici, on ne peut pas parler d'un déplacement personnel pour elle, mais c'est un déplacement pour affaires. Et c'est déplacé chez un client ou un fournisseur ou quelque chose qui a une relation avec son affaire, bien son business. Donc, le montant qui est 13,75, on va le mettre dans frais de déplacement. Donc, 13,75 tabulation et avec taxes incluses, ça va nous donner 15,81. D'accord? Donc, 15,81. Si jamais vous remarquez qu'il y a une différence entre le tableau que je suis en train de remplir et ce que vous êtes en train de calculer, ben, s'il vous plaît, faites-le moi savoir pour corriger immédiatement. Donc, la troisième transaction est réalisée ou bien a été réalisée le 17 décembre. Numéro de pièce, c'est 84. Les gens qui sont capables de le faire rapidement, ben allez-y, bon courage et bonne chance. OK? Et à la fin, vous allez comparer vos résultats avec les miens. Donc, le 17 décembre, il s'agit d'une facture de 29,45, taxes incluses. Taxes incluses, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce montant-là, à l'intérieur, il y a les taxes. Et on ne peut pas mettre ce montant tout entier pour une charge. Il faut extraire, il faut faire sortir, enlever les taxes pour laisser uniquement le montant sans taxe. Okay? Donc, c'est 29,45 taxes incluses de Floriste Leboeuf pour l'anniversaire de la mère de la propriétaire. OK. Mais malheureusement, on ne peut pas faire l'extrait. Pourquoi? Parce que cette transaction ne concerne pas l'entreprise de Madame Joan Gravel. OK, donc il a acheté
des fleurs. Il a acheté des fleurs pour sa maman, ok, pour une affaire personnelle. Dans ce cas-là, comme on l'a vu la dernière fois, on va pas on va pas extraire les taxes. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est une dépense que la propriétaire a effectuée pour ses propres affaires, ses propres besoins. Il est allé acheter. Si on vous dit ici, il a acheté des fleurs pour les mettre dans les vases au sein du local, oui, on est d'accord. On va extraire les taxes et on va mettre ça dans le compte approprié. OK? Généralement, tout ce qui est achat qui concerne les bureaux, les fleurs, etc., on le met dans frais de bureau, fourniture des bureaux, etc. D'accord? Dans ce cas-là, il s'agit d'une affaire personnelle. Donc, le seul compte qui doit être utilisé, c'est retrait propriétaire. Retrait propriétaire. Donc, le montant, c'est 29,45. Je répète encore une autre fois, quand il s'agit de retrait propriétaire, ça veut dire que l'affaire, l'achat, ne concerne pas l'entreprise et par conséquent, tout ce qui vient avec, tous les montants inhérents ne seront pas concernés par l'entreprise, tels que la TPS et la TV. Très bien. On va aller maintenant à la transaction suivante. La transaction suivante a été réalisée après le 17, c'était le 18. Donc, il s'agit d'une facture d'achat d'encre, d'une cartouche d'encre chez Fourniture OD. Donc, c'est une charge, c'est une dépense qui concerne l'entreprise. Donc, on va saisir la date qui est le 18 décembre. Le numéro de la pièce justificative, c'est 85. Et puisqu'il s'agit d'une charge concernant les fournitures de bureau, ben, on va utiliser la fourniture de bureau. Donc, on va aller ici, fourniture de bureau. Ici, on nous dit que le montant, il inclut les taxes. Le montant, il inclut les taxes, taxes incluses. Il faut extraire les taxes parce que la charge doit être enregistrée hors taxes, taxes exclues, sans les taxes. Donc, pour ce faire, vous pouvez faire une petite formule, vous mettez égal pour extraire les taxes et calculer le montant sans taxe. On prend le montant avec taxe, on le divise par 1,14975. Donc, égal le montant ici, nous avons 35,60 divisé par 1,14975. Si vous avez un montant qui est hors taxe et vous désirez le convertir en taxe incluse directement, vous le prenez et vous le multipliez par 1,14975 égale 30,96. OK? Et vous vérifiez aussi le montant ici. La transaction suivante, date du 19 décembre. Il s'agit d'une livraison de documents juridiques. Le montant, c'est 44,08 taxes incluses encore une autre fois. Donc, on va saisir la date 19/12, tabulation. Numéro de la pièce justificative 86, tabulation. Et nous avons frais de courrier. D'accord? Donc, car il s'agit d'une livraison des documents juridiques. Donc, le compte, c'est 57,70 et le montant égal, il faut extraire les taxes ici. Donc, égal 40,08 divisé par 1,14975. Et ça va nous donner, excusez, la transaction suivante.
date du 20, numéro de pièce justificatif, c'est 87. Ça concerne le déplacement du directeur de la production chez un fournisseur. Ici, le déplacement, il est dans l'intérêt de l'entreprise, dans ça concerne les affaires de l'entreprise. Donc, aller rendre visite à un client, un fournisseur, etc., ça fait partie des affaires de l'entreprise. Donc, nous allons saisir la date, donc le 20 décembre, le numéro de la pièce 87, frais de déplacement 57,05. Ici, vous avez montant plus taxes. Plus taxes, ça veut dire qu'il faut ajouter les taxes. Ce montant-là, il est sans taxes. Donc, le montant, c'est 29,80 et les taxes, plus les taxes, ça donne 34,26. Je vérifie. On va aller à l'opération qui date du 21 décembre. Numéro de pièce 88, 40 $. Ici, on nous écrit exempt de taxes. Ça veut dire il n'y a pas de taxes. Et ça m'a étonné parce que normalement, la publicité, il n'y a pas de publicité sans taxes, mais on va suivre l'énoncé de l'étude de cas. Ils ont dit comme quoi Marie-Ève Chevrier pour la distribution de cartes professionnelles. D'accord? S'il s'agit d'une personne physique, donc il n'y a pas de taxe pour Marie-Ève, c'est juste un petit reçu. Donc, elle s'est chargée de distribuer des cartes visites. Donc, on va prendre l'énoncé tel quel. OK? Pour le 20, attendez, ça va parler une seconde. Donc, nous avons le 21, donc on va mettre 21,12. Numéro de pièce 88. Nous avons frais de publicité. Moi, je le répète, ça m'étonne qu'ils ont mis exempté de taxes, mais on va suivre l'énoncé. Donc, ils ont dit exempté de taxes. OK, donc on va mettre 40. D'accord? On va mettre 40 sans taxes. Parce que dans l'énoncé, il est sans taxes. Et on arrive à la fin, à la dernière transaction qui date du 22 décembre. Donc, on va saisir la date, le numéro de la pièce justificative, donc 89. Il s'agit d'une facture de 30,92 taxes incluses, ça veut dire à l'intérieur, il y a les taxes, donc il faut extraire les taxes. Il s'agit de services alimentaires Dion, donc le local qui vend des aliments, de nourriture, etc., pour un goûter offert aux employés qui ont fait des heures supplémentaires. D'accord? Ici, on vous a demandé de débiter le compte frais de bureau. Frais de bureau. Généralement, tout ce qui est repas, je ne sais pas ce que vous l'avez déjà vu en comptabilité 1, vous allez comptabiliser le montant entier des taxes. Mais au moment de la réclamation de TPS-TVQ sur les repas, vous ne pouvez pas réclamer, vous pouvez réclamer juste la moitié qui est 50%. Quand on va avoir ça à 50, on va en discuter amplement de ça. Donc, le montant qu'on a ici, c'est 30,92. On nous a demandé de l'inscrire dans
frais de bureau, c'est ici. Donc, ici, dans l'énoncé, c'est taxes incluses. On va extraire les taxes égales 30,92 divisé par 1,14975 et c'est 26,89. 26,89. Est-ce que tout le monde a trouvé que le montant total des transactions est 297,96? Il faut s'entendre tout d'abord sur le total des dépenses. Très bien. « 296,95. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. S'il y a une petite différence, c'est pas grave. Question de... Regardez, moi, j'ai trouvé 96. Peut-être il y a d'autres qui vont trouver 96. C'est pas grave, d'accord? Maintenant, regardez l'autre fois, qu'est-ce que je vous ai déjà dit? J'ai mis ce tableau-là parce que parfois, nous aussi, on travaille parfois avec l'Excel, juste pour faire la vérification. J'ai mis quelques tableaux avec des petits cases, avec des formules pour nous aider à comparer. Il y a un triple contrôle. Il y a juste deux cases qu'on va saisir, dans lesquelles on va ajouter deux chiffres. Le reste va se calculer automatiquement. Regardez en bas, qu'est-ce qu'on vous a dit ici? En bas, on dit que au 23 décembre, à la fin de la journée, Madame Joanne, la propriétaire, avec Olivier Lalande, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait l'inventaire physique de la petite caisse. Ils ont compté l'argent. D'accord? Donc, ils ont compté l'argent. Ils ont trouvé une pièce d'$1 et 4 pièces de 25 cents. Donc, 4 pièces de 25 cents, ben, ça donne $1. En plus, ils ont trouvé une pièce $1. Donc, ils ont trouvé physiquement, quand ils ont fait le comptage, ou bien le dénombrement, ils ont trouvé $2. Vous allez ici dans cette case-là, total de l'argent en main, et vous allez saisir le montant qu'on a compté, qu'on a trouvé. Donc, 2. D'accord? On a mis 2. Dans l'énoncé, on nous a dit que le fonds de caisse est toujours $300. $300. Donc, je vais mettre ici, fonds de caisse, $300. Et le reste, il est calculé automatiquement. D'accord? Est-ce que vous avez trouvé la même chose? Il y a un petit déficit de 0,45, ce n'est pas grave. OK. Je vais recommencer. Donc, j'enlève $2, j'enlève 300, etc. Selon l'énoncé que je vous ai déposé, on nous a dit qu'à la fin de la journée du 23 décembre, regardez, je vais écrire ici, donc fin, on va mettre ici fonds de caisse. Normalement, fonds de caisse, c'est $300, d'accord? À la fin de la journée, je reprends Madame Joanne avec le responsable de la caisse. Ils ont fait le comptage, ils ont trouvé juste $2.
D'accord? Je prends 2 $ et je vais les mettre ici dans la case totale de l'argent en main. Si vous avez 30 $, vous utilisez 30 $. Le montant que vous avez compté physiquement, vous allez le mettre ici. On va mettre 2. Très bien. Le fond de la petite caisse, toujours, il faut qu'il soit 300. Je mets 300, toujours. Selon le cas. Si on nous a dit que 500, on va saisir 500. Si on nous a dit 300, on saisit 300. Si on nous a dit 100, on saisit 100. Ici, nous avons juste 300 $ et toutes les formules, le reste va se calculer automatiquement. D'accord? Donc, Olivier, il avait 300 dans la caisse. D'accord? Il avait 300 dans la caisse. Juste une seconde, ce ne sera pas long. Donc, Olivier, il avait 300 dans la caisse. Ici, 300 $ dans la caisse. Voilà. OK? Il avait 300. Au 23 décembre, on a constaté qu'il a juste 2 $ ici. Le reste, qui est 298, ils sont partis avec le paiement des charges. D'accord? Dans ce cas-là, il faut alimenter la petite caisse. Il faut renflouer la petite caisse parce que dans la caisse, on trouve juste 2 $ et il nous faut toujours ici 300 $. Donc, qu'est-ce que va faire la propriétaire? Ben, il va établir un chèque de la différence. D'accord? Donc, on trouve 2 $. Donc, je vais labeler un chèque de la différence qui est de 198. C'est ça, le montant de renflouement de la petite caisse pour avoir le fonds de caisse 300 $. D'accord? Maintenant, une fois terminé, il faut aller faire l'écriture comptable. Donc, l'écriture comptable, je vais vous la montrer, elle est là. D'accord? Nous avons le premier compte, c'est frais courrier, les totaux. Donc, on peut mettre des petites formules, donc égal le total ici, courrier. Frais de déplacement, égal le total des frais de déplacement. Il est là, frais de déplacement, donc le total est 43,55. Nous avons le retrait concernant les fleurs achetées par la propriétaire. Donc, c'est 29,45. Nous avons frais de bureau ou bien fourniture de bureau, classe numéro de compte 5500, égale le total de ce compte-là, le 57,86. Frais de publicité, 40 $, donc le total égal, et je vais aller chercher le montant, il est là, 40, voilà. TPS à recevoir, c'est-à-dire les TPS que nous avons payés sur les achats, donc c'est juste les totaux qu'on va prendre en bas ici. Donc 9,94 pour la TPS et pour 11,10 la TVQ à recevoir, ben, c'est 19,82. Nous avons ici un manque à gagner, donc un manque à gagner, un déficit de combien? De 0,04. D'accord? Donc 0,04. Ici, nous avons le montant que la propriétaire a rempli. Donc, c'est le compte, le chèque numéro 412. Donc, on a ici 412 pour renflouer la petite caisse. L'encaisse 1010, c'est
298. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'écriture au journal général pour indiquer les dépenses et aussi le renflouement de la petite caisse de 298. Est-ce qu'il y a des questions, s'il vous plaît, avant que je finisse cette étude de cas?